pour ce mois de novembre. Et ça va, je trouve que j'ai moins de livres que d'habitude, on va dire ça comme ça, comparé à ces derniers mois. Et franchement, je le sens au niveau de mes achats, que c'est beaucoup de suites, que c'est beaucoup surtout de, voilà, de nouveautés pour Noël, parce que j'avoue déjà les livres qui vont sortir en décembre, il n'y en a quasiment plus, donc on sent vraiment que la plupart des éditeurs ont voulu sortir tout avant justement le mois de décembre, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à faire leur liste et leurs cadeaux à partir de ce moment-là, et donc du coup, bah, on sent qu'il y a eu plein, et que là, bah, maintenant que c'est fini, on s'arrête, on fait les concours et tout. Donc bon, bref, je vais donc rapidement commencer avec des goodies. Alors je vais vous montrer quelques vraiment bricoles. J'ai d'autres goodies mais je vais les montrer au fur et à mesure avec les livres en question. Parce que ça fait un certain lien quand même. Et je trouve que c'est plus sympa de vous montrer directement les goodies en lien. Parce que bah, vu que c'est lié, ça fait mieux quoi. Bref. Du coup j'ai acheté voilà, une magnifique protection. C'est surtout une protection, je pense que vous constatez, transparente. C'est pour ma liseuse Kobo Libra. Alors moi j'ai la première, celle qui est sortie en 2019 je crois. Je crois que c'est celle-là. La Kobo Libra H2O je crois. Bref, du coup j'ai déjà une protection en soi, une comme ceci. C'est bien, je la trouve pas trop mal quand je la mets dans mon sac. Sauf qu'à un moment donné, voilà... en fait, quand je dois utiliser ma liseuse sur un support, je suis obligée de faire comme ça. Et le problème, c'est que si par hasard je l'éteins ou elle s'éteint parce que je fais une bricole et que je dois la rallumer, comme elle est prise dans le serrage, et ben le bouton est ici. Et c'est super chiant en fait parce qu'il faut que je défasse tout, machin. C'est juste une catastrophe. Donc déjà, j'étais obligée de l'enlever et puis à chaque fois que je suis obligée de l'enlever, je suis obligée de pousser par ici. Donc j'éteins, bref, c'est pas pratique. Et du coup, je me suis dit, et aussi parce que voilà, je voulais faire un peu le truc avec les stickers derrière, et donc du coup d'acheter une coque transparente. Donc déjà, je pourrais mettre les SimSky que j'ai acheté, ça fera mieux que sur ce genre de support. Et bah, du coup, maintenant, je pourrais mettre les stickers. Après, l'avantage de cette liseuse, je trouve, comparé à la Kobo, à la Kindle, pardon, c'est que elle a été designée à la base avec ce léger rebord par ici qui permet déjà d'avoir un certain maintien. Et en vrai, en plus avec les boutons, c'est sûr que c'est mieux par là. Mais du coup, je n'aurais pas besoin de rajouter, comme j'avais fait, elle est juste là en plus, ça va. J'aurais pas besoin de rajouter ceci. Tout simplement, vu que c'était pour le maintien. Là, vu que j'ai déjà quelque chose, voilà, donc c'est juste parfait. Donc du coup, le but, voilà, c'est de le remplacer. C'est juste qu'actuellement, je n'ai pas encore réfléchi à mettre mes stickers, j'ai juste pas pris le temps surtout. Et voilà, donc du coup, le but, c'est de remplacer ça, de mettre les stickers. Et puis voilà. Donc en plus surtout qu'au début je l'ai jamais fait, pourquoi? Tout simplement parce que bah, c'était une galère. Il y a quelques années en fait trouver des accessoires Kobo c'était juste une galère. Les autres accessoires c'était soit bah voilà ce genre de choses, on sentait que c'était made in China mais on n'avait pas forcément le choix. Ah, entre 10-15 euros, ça dépendait maintenant du vendeur et et du modèle, je dirais dans le sens vraiment le motif, voilà le motif que vous trouvez. Sinon, c'était automatiquement ben, du Kobo à la Fnac, quoi. Donc, du coup, c'était une trentaine d'euros. Bon, mais évidemment, le produit avait une meilleure qualité, c'était vraiment différent, mais c'est très simple. Bref, pas. Si on aime personnaliser, voir des objets personnalisés, c'était pas agréable, surtout pour le prix. Et du coup, ce genre d'objet était impossible à trouver. Maintenant, j'ai l'impression que ça se démocratise beaucoup plus ce côté transparent, et du coup, j'ai l'impression que ça s'est sorti il y a à peu près 6 mois, j'ai l'impression. Après, peut-être que certains vont me dire, mais oui, ça existait depuis longtemps. Je vous dirais, voilà, tant mieux si vous arrivez à trouver. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'essaie plusieurs sites et j'arrivais jamais à trouver ma liseuse. Juste pour Kobo, après j'ai ma liseuse parce que comme elle commence un peu à être datée avec tout ce qui sort. Mais juste pour même du Kobo transparent, ça se trouvait pas du tout. Donc bon, je suis contente. Ensuite, un autre objet, bon, c'est pas un objet incroyable, je l'avais partagé en story, c'est ça. Alors, j'avais envie de le partager, c'est trop mimi, c'est techniquement un genre de calendrier. Donc tout est en acrylique. C'était dans une petite boutique qui vend des produits asiatiques. Et le truc c'est que ça coûtait que 2,90 et il y en avait plusieurs. J'avais pas compris au début, il y avait bonbons, il y avait calendrier. Après explication, en fait, les sachets à 2,90 proposent donc ce genre de calendrier, mais tout est aléatoire. Le problème c'est qu'avec l'obligation de mettre à l'arrière les ingrédients, ce genre de choses, on voyait pas en fait les modèles qu'il y avait.
Donc du coup je suis avec Courmi qui est techniquement ma préférée, même si je ne suis pas une fan de Sanrio, mais bon j'aime c'est elle qui porte des couleurs dans les tons violets, ce genre de choses, une couleur que j'aime beaucoup, ce petit côté un peu rebelle qui du coup change du côté trop sage de Hello Kitty, donc j'aime énormément. Bref, bon le seul problème c'est que c'est pour le calendrier de 2024. On est en décembre 2024, certes, mais il y aura que pour un mois, parce que du coup ça fonctionne avec un petit système de fiches comme ça, voilà, que l'on intègre juste devant. Donc d'un côté, il va me servir que pour un mois, mais je pense que je vais me refaire ce genre de fiches, comme ça je les intégrerai, et je trouve que ça fait trop mignon, très sympa. Donc j'en ai eu deux, un que je vais pas forcément vous présenter parce que je pense que je vais le donner, parce que ça me sert à rien d'en avoir deux, je voulais juste avoir le plus de chances d'avoir ça, surtout pour 2,90 en vrai, un truc Hello Kitty ça vaut quand même assez le coup, je trouve, pour ce genre d'objet. Et voilà, donc je trouve très mignon, un peu le côté ordinateur, dans le sens une fenêtre d'ordinateur avec du coup des trucs liés à Courmi. Je trouvais ça très mimi, ça prend pas beaucoup de place. Après voilà, faut quand même le trouver dans un coin, le poser dans un coin, ce qui est pas forcément aisé. Donc c'est très sympa. Après ça commence par contre un dimanche. Je suis pas fan, moi j'aime bien quand mes semaines commencent les lundis. Mais bon, c'est juste pour un mois, même pas, donc voilà, je vais pas m'en plaindre, surtout pour le prix. Ah, et techniquement c'est vrai que j'ai pas montré, donc quand il y a pas, hop, il y a directement l'usage de Courmi. Voilà, donc pour le petit prix, je trouvais ça plutôt cool. On va dire que les goodies c'est potentiellement terminé vu que je vais montrer avec. On va donc passer au livre, et avant de passer au livre, je vais quand même passer un format que j'achète normalement quasiment peu voire jamais, mais en ce moment voilà ça se développe un peu plus, ce sont les magazines. Alors il y a quelques temps je vous ai parlé des magazines New Romance, et là il y en a un autre, donc le New Romance qui est vachement axé sur plutôt les parutions de Hugo, bah, c'est Hugo qui le publie, qui le fait. Là, ça va être plus du coup la fantaisie. Donc ça s'appelle Chimère, donc le meilleur des mondes imaginaires. Et donc du coup, c'est un gros bébé quand même, il y a beaucoup de pages. Il fait 16,50 €, donc ça a son petit prix. Et c'est une revue trimestrielle, donc celle-là c'est de automne 2024. Et ça parle de tout ce qui va être imaginaire, donc dans toutes les plateformes, dans le sens il y aura quelques articles de jeux vidéo. Après ça dépend, je parle juste de celui-là et de son contenu, je l'ai feuilleté plus que lu pour le moment. Donc il y aura donc l'imaginaire dans le jeu vidéo, l'imaginaire bien évidemment livre. Donc en feuilletant j'ai pu reconnaître certains livres, par exemple de C.S. Paca avec Prince Captif, donc il y a un petit article. Bien évidemment c'est mis dessus, il y a quelques pages pour The Witcher avec bien évidemment le livre, j'ai un peu parlé de jeux vidéo vu que le jeu vidéo c'est pas inspiré des livres, du coup la série, mais enfin voilà, ce genre de choses. Donc il y a un petit peu voilà, de Donjons et Dragons qui est techniquement, je vais pas dire le père, mais un jeu de rôle techniquement de fantasy assez ancien, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est assez diversifié, c'est sympa. Il y a aussi évidemment des BD, ça parle de BD. Donc le but c'est vraiment de parler de l'imaginaire sur n'importe quel format. Donc faut aimer, c'est vraiment l'imaginaire fantasy, sans forcément de la romance ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'imaginaire assez pur entre guillemets sous toutes ses formes. Après je pense que ça va dépendre évidemment de chaque publication, ce qu'ils vont parler, des articles, voilà, je pense que voilà, c'est quelque chose où il y a peut-être des trimestres, ça peut être plus intéressant que d'autres. On va passer maintenant donc vraiment au livre-livre. Alors je vais déjà passer au format e-book. Voilà. Donc j'ai techniquement acheté un ebook et alors c'est vrai que j'ai techniquement dans le sens j'ai fait une dépense, c'est vraiment de l'argent qui est sorti avec un ebook. Il y en a trois autres qui étaient gratuits sur Amazon et deux autres donc que j'ai reçus en SP. Bon, je vais quand même commencer plutôt par les SP parce que j'ai pris plein d'imprimes écran comme pour vous mieux en parler parce que chaque fois je fais l'erreur. Alors un SP, donc je suis maintenant partenaire avec l'autrice et je suis très heureuse, c'est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice francophone, c'est Amanda Bile. Donc je vais vraiment être en partenariat avec elle pour ses livres. Alors, je vais peut-être dire plus auto-édition, vu que ce sera purement elle, tandis que pour ce qui est lié à Cyplog, bah, il faudra que je regarde avec Cyplog. Il n'y a pas encore eu de demande de mémoire de partenariat, il faudra que je regarde. Des fois j'ai l'impression que je loupe des choses, mais bon bref. Voilà. Et donc du coup j'ai eu l'occasion de lire, je vais pouvoir lire son dernier livre qui est sorti, qui est un genre de recueil.
Ça s'appelle Et ils vécurent heureux. Donc son livre qui est en auto-édition, d'ailleurs il est même disponible en abonnement sur Amazon. Donc c'est 5 recueils, 5 recueils, c'est un recueil de 5 nouvelles. Et du coup c'est, si j'ai bien compris, des histoires d'amour mignon à chaque fois, mais avec une évolution dans le temps. Donc j'ai l'impression qu'au début il y a un côté cow-boy, je sais pas si c'est vraiment la conquête de l'Ouest au niveau des Américains. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une histoire, des histoires d'amour qui avancent avec le temps, chacun avec évidemment leur temps moderne ou quoi que ce soit. Euh, donc c'est une histoire, voilà, donc ça peut être très sympa. En plus moi j'aime bien les recueils parce que déjà des histoires courtes, des fois il y en a certaines elles sont juste incroyables, puis des fois ça permet aussi de découvrir une plume tout simplement. Et je trouve que c'est un bon format des fois aussi qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec une histoire super longue. Donc du coup voilà, donc j'ai jusqu'un peu avant Noël pour le lire. Je pense que c'est un livre qui fait à peine 200 pages, donc il va peut-être sûrement se lire super vite, surtout si c'est à chaque fois des petites nouvelles. Ensuite j'ai un autre aspect de cette fois-ci Cœur de Rance, collection Cœur de Rance plutôt. Donc c'est une petite maison d'édition, c'est plus une filiale, je sais pas trop les termes, désolée, donc une collection vraiment liée à la romance paranormale. Donc par exemple, parce que j'avais lu Zodiac Witch à la base qui était publié chez Octoquill, mais du coup ils ont séparé ça avec Octoquill qui fait plus des thrillers, on va dire pas tous les autres genres, mais ils ont bien voulu séparer ça avec le côté romance. Donc globalement toutes les romances qui ont publié seront chez Cœur de Rance. Et donc j'ai eu leur dernière parution qui est Spider Psychosis de Roxane Marielli. Alors ça a l'air un livre quand même très particulier parce que bon, j'ai quelques tropes là, c'est pas mal. Il y a romance sombre, donc je vous avoue que c'est pas quelque chose, je pense, un peu plus. Je pense qu'il y a un peu plus d'événements qui vont secouer les deux protagonistes. Surtout qu'en plus les protagonistes, il y a une relation mentor-apprenti. C'est quelque chose que j'ai assez peu lu parce que vu que moi, mes lectures, c'est automatiquement déjà des adultes qui ont déjà une vie légèrement faite derrière eux, donc automatiquement, voilà, j'ai jamais eu l'occasion. Donc la romance est très spicy, faut faire attention, moi ça me dérange pas. Donc il y a tout un fond d'enquête avec du coup sur une mythologie japonaise. C'est vrai qu'il y a une histoire d'Oni, et c'est quelque chose qui m'a super intriguée. Je sais que mon chéri, il aime bien la mythologie japonaise, il adore tout ce qui est design d'Oni ou quoi que ce soit, donc voilà, ça m'a super intéressée. Donc j'ai pu avoir le SP, je remercie, et je suis très contente. Mais voilà, donc il y a un petit côté quand même vraiment sombre qui peut être un peu intriguant, il peut faire peur, mais bon, faudra bien voir la culture. Et puis en plus, la couverture, c'est Nicolas Chamounot qui l'a fait, donc ça me validera une case. Donc c'était les deux seuls SP que j'ai eu pour ce mois-ci. J'ai donc ensuite acheté alors un livre que je vous ai déjà parlé techniquement le mois dernier, que j'ai eu en audio. Et là cette fois-ci il était en promo à 99 centimes. Je me suis dit bon c'est que 99 centimes. Franchement je me dis si je peux m'éviter de passer un mauvais moment en audio parce que soi-disant la lectrice est juste imbuvable. Je me suis dit mieux vaut que je passe mon temps moi-même à lire. J'ai donc techniquement racheté La sorcière Norquell, tome 1 Brasier, donc de Inès Eck, et c'est chez Juno Publishing dans leur collection Urban Fantasy. Voilà, donc du coup je vais pas en reparler plus, je vous en ai un peu parlé d'un mois dernier. Shudmore c'est une trilogie qui est terminée, j'adore les couvertures, elles sont sympas. Euh, donc voilà, j'avais vraiment pas envie en fait de passer un mauvais moment en audio, donc quand j'ai vu qu'il était en promo à 99 centimes, je me suis dit allez c'est pas grave. L'audio j'ai un peu de mal, donc même si j'ai perdu je sais plus combien, un crédit, je préfère au moins me dire je passerai un meilleur moment et apprécierai plus l'œuvre. Ensuite j'ai acheté plus acquéri des livres anglais. Alors de temps en temps, je ne sais pas, après si c'est des opérations spécifiques, il y a plusieurs... Max. Non. Bref. Il y a donc des livres qui sont à 0 €. Voilà, donc ils sont gratuits techniquement, bien évidemment. Et c'est pas lié à l'abonnement ou quoi que ce soit, non, c'est le prix, il est à 0 €. Donc j'ai pris, il y avait plusieurs livres, j'ai quand même pris ce qui m'intéressait, de prendre tout et n'importe quoi. Alors le premier, c'était la série The Four Houses, An Inheritance of Crows de D.G. Holmes. Je crois que c'est de l'auto-édition.
Alors qu'est-ce que ça parle? Je ne sais plus. Je vous avoue qu'en un moment j'ai vu un peu la couverture, j'ai vu 0 et j'ai dit ouais c'est à peu près dans ce que je peux lire donc j'ai pris. Un peu boulet des fois. Ensuite un autre. Alors par contre c'est une... Là j'ai vu la couverture, parce que c'est vrai que techniquement dire la couverture peut indiquer un genre. Le premier c'est vrai qu'il fait un peu plus romantasy ou fantasy, bon c'est avec la romance je pense. Donc un peu, j'allais dire peut-être la Crescent City parce que j'ai pensé à ça mais je ne peux pas dire vu que j'ai pas lu Crescent City. Enfin bref, quelque chose où il y a un peu plus d'enjeu j'ai l'impression au niveau de l'histoire. Tandis que celui d'après que j'ai pris c'est la série c'est Dating Monster, Dating Dracula de Kingsley Adams. Voilà, donc c'est un tome 1 sur 9, je vous avoue que je suis en mode ah, ça peut être pas mal à découvrir. Bon mais non, ça a l'air d'être un peu une romance paranormale, ce que j'aime bien lire, mais bon Dating Dracula. Alors je pense que c'est un truc comédie, ça doit être une comédie ou quelque chose comme ça avec peut-être du spicy. Je ne suis pas sûre à 100% mais quand je vois le titre, le nombre de romans qu'il y a dans la série et le visuel, je me dis bon voilà Dating Monster, Dating Dracula. Bon je pense pas que c'est de là non plus de la grande littérature qui va nous faire voyer, je pense que le but c'est de nous faire... Le soleil est là, c'est incroyable. Je pense que le but voilà c'est de nous faire rire sur le moment, pourquoi pas voilà un petit peu de romance, guimauve, genre de choses, du spicy et puis voilà. Des fois le but de ce genre de lecture c'est juste de, je vous appelle des romances popcorn, donc sur le moment voilà elle va nous faire plaisir puis après basta quoi. Et le dernier qui est un petit peu dans la vibe franchement de Dating Monster, ça s'appelle New Orleans Nocturnes, tome 1, License to Buy. Donc du coup c'est encore avec des vampires, donc j'ai l'impression que les premiers romans sont... les premiers livres ont l'air d'être tout le temps sur les vampires. Bref, donc de Kari Paulkinen, donc c'est aussi en anglais. Et là aussi, j'ai vu que c'était comédie, romance, spicy, enfin voilà. Un peu dans le même style, même si autant le Dating Dracula, voilà, on a déjà un personnage ancré dans l'imaginaire de la pop culture avec techniquement aussi un propre caractère, tandis que l'autre, on sait que c'est un vampire, il y a potentiellement déjà un peu un car design de caractère de fait pour le personnage, mais bon, c'est quelque chose qui se verra au fur et à mesure maintenant de la lecture. Voilà, bon, j'ai vu 0 €, je me dis ça n'a pas l'air non plus des très grosses lectures, des fois voilà, ça peut être sympa, essayer de s'améliorer en anglais, de le pratiquer et puis de découvrir une petite histoire sans prise de tête quoi, bref. Voilà, donc du coup c'est tout pour les e-books. Et on va passer au format physique. Donc je vous avoue, il y a 2, 4, 6, 8, 9, voilà. Il y a moins d'une dizaine de livres, donc ça va aller très vite. J'ai pas été plus que raisonnable, c'est juste que comme d'habitude, à la librairie auquel je vais, il y a des collections de livres, je ne sais pas ce qu'il y a, il galère à y avoir, et c'est beaucoup les Lost Kingdom. Ce qui fait que souvent, bah, je vais les acheter à la FNAC, parce que bah, ils les ont, et le problème des Lost Kingdom, c'est que j'ai pas envie qu'ils soient en rupture de stock après et galérer à trouver. Après là je me dis avec les périodes de Noël c'est un peu la folie, je vais pas non plus redemander et puis bon, puis je les achèterai le mois prochain, mais du coup c'est ce qui fait qu'entre guillemets j'ai moins de livres. Après il y avait moins de sorties en ce moment aussi donc bon. Donc le premier c'est tout simplement un que vous avez dû voir dans de avant si vous l'avez regardé, c'est ma Fairy Loot, voilà. Donc j'ai reçu le Fairy Loot, donc la box Romantasy de novembre. Donc je vous avoue que voilà, donc je suis pas très fan de ce design. J'ai une préférence pour du coup celui-ci, celui de base. Mais bon, le problème c'est que ça reste quand même subjectif. D'un autre côté, l'art est pas mauvais qu'un truc tout simple comme ça. Donc je pense que je vais laisser tout simplement celui-ci. Surtout que bon, au final, j'aime bien laisser les jaspages comme ça. Donc bah, les couvertures, on les voit pas. Je vais pas le montrer plus en profondeur, vu que bon, ça a déjà été fait en soi dans la vidéo. Mais voilà, c'est un livre qui est, je trouve, très beau. Les N-Paper, bon, finalement je vous le montre. Mais voilà, j'aime beaucoup les N-Paper. J'aime beaucoup, voilà, c'est pas grand chose, c'est des personnages, un décor. Mais il y a un personnage différent. Moi, pour moi, j'aime bien parce que ça me permet d'avoir déjà tout de suite un visuel. Je sais à quoi il ressemble, pas besoin d'attendre une description. Voilà, j'aime bien, c'est très sympa. Donc voilà, en plus il a pas l'air très épais. Ah, c'est comme bien écrit, ouais, bref. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a un petit maquettage en plus à l'intérieur qui est bien sympa, moi que j'aime beaucoup. Bref, donc voilà, c'est vraiment un livre
Je peux pas dire que je l'aime pas parce qu'il est moche, mais je peux pas dire que je l'aime bien avec l'intérieur, c'est un livre, voilà, tout simplement. Après les goûts et les couleurs, voilà, chacun... faut de tout pour tout le monde. Donc c'est le seul livre physique en anglais, c'est bien. Donc du coup on va passer au français. Allez, on va commencer avec un tout petit livre, ce qui est rare chez moi. C'est le tome 3 de Scoulemance, Les Enclaves Dorées de Naomi Novik. Voilà. Donc sorti début novembre, ça j'ai retenu. J'ai beaucoup aimé le premier tome. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une super bonne lecture. Donc maintenant j'ai acheté le deuxième, pas encore lu. Bon. Mais au moins j'aurai déjà le troisième pour tout finir. Et celui-là est assez intriguant parce qu'il est plus épais que les deux autres. De pas grand chose, mais je crois qu'il est quand même plus épais. Et surtout que techniquement le tome 1 et le tome 2 c'est donc Galadriel qui est à l'école, qui est encore à l'école. Je crois qu'elle est genre en première et le deuxième elle est en terminale. Et cela techniquement elle a fini l'école et elle sort. Bon d'un côté ça spoil le fait qu'elle va survivre ou non. D'un côté bon c'est l'héroïne, on s'en doute un minimum. Donc on sait qu'elle va survivre à l'école. Mais après, quelles sont les séquelles qu'elle va avoir? Est-ce que du coup, avec voilà, les enclaves dorées, vu qu'il y a toute une histoire de justement, il faut essayer de faire des alliances pour avoir une enclave à la fin de l'école, est-ce qu'elle va réussir? Comment que ça va se passer? Comment, bah, après tant d'années, elle vivre dans cette école, bah, le retour entre guillemets à la vie, comment que ça va se passer? Bref. Donc voilà, en plus j'aime bien, c'est pas... C'est écrit gros, mais j'aime bien le format poche, c'est vrai que du coup ça fait aussi bien joli, ça prend pas beaucoup de place. Ensuite, on va passer... Alors j'ai quand même fait comme la dernière fois, rangé par maison d'édition, donc c'est vrai que du coup ça c'est chez J'ai lu, mais bon c'est le seul. Et là c'est vrai que ce mois-ci je n'ai que un livre globalement par maison d'édition. C'est assez incroyable d'être j'en ai plusieurs. Là on va donc passer aux auto-édités. Et le premier que je vais vous présenter, c'est Le voleur de Noël, donc de Isabelle Lesteplume. Voilà. Il est beau. Franchement, il est super beau. J'adore le jaspage, et tout simple. C'est vraiment voilà, une romance de Noël, le MM. L'arrière même là, oui, ici, tout mignon. Et je suis contente parce que c'est un format collector, certes, mais je veux dire limité. Et en plus, c'était pas très cher. 13,90 € pour un hardback comme ça, ou des fois même parce qu'il est comme ça on nous le vend 20 balles, bref. Je le trouve pas énormément cher. Bon voilà, c'est un truc de Noël, j'attends pas non plus grand chose, je trouve très bien, il correspond au thème. Et du coup c'est de Isabelle Lesteplume dont je n'ai lu que un livre, mais il y a marqué pas, du coup c'est la couverture. Je n'ai lu qu'un livre en soi de tout ce qu'elle a pu faire, mais son livre est un coup de cœur. Donc je peux pas dire que c'est une autrice où j'achète et puis sans aveuglément, c'est juste que voilà, automatiquement j'avais adoré sa plume, donc je me base sur le fait que ça peut plus me plaire ce qu'elle va lire. Donc voilà. Après, voilà, c'est romances de Noël, en ce moment il y a beaucoup, voilà, c'est la saison des romances de Noël. J'avais envie de lire, et puis les romances de Noël MM, je veux pas dire qu'il y en a pas. C'est juste que je m'en intéresse un peu. C'est vrai que si on va chez les collections du style bah, les Hugo Roman, techniquement à chaque fois c'est du MF. Donc trouver du MM, c'est peut-être pas forcément aisé. Après les auto-édités ben, voilà, font du MM. Je sais que voilà, Noémie Dargaud, elle a fait justement une série que j'aime beaucoup qui est Lake Placid, c'est du MM. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, j'étais très intéressée. Et le synopsis, voilà, il a l'air évolué mais tout simple, enfin c'est mes termes, bref. Où du coup nous avons donc notre personnage qui est un cambrioleur, il a réussi à se faire inviter chez un duc et il a très envie de voler un bijou inestimable. C'est en plus un challenge pour lui, donc ça le motive. Cependant, il s'attendait pas à se rapprocher du bel Angelo qui est tout simplement le fils du duc. Et est-ce que, voilà, en voulant tenter de voler le diamant, est-ce qu'il sait lui-même qu'il ne se ferait pas dérober son cœur? Voilà, bon, c'est des lectures, globalement, quand on les achète, on s'attend déjà à la fin, on sait ce qu'il y a globalement à la fin, mais on a très envie de voir, franchement, le déroulement, c'est ça, l'essence des sentiments. Donc voilà, j'étais super, je le voulais vraiment ce livre quand je le voyais, et puis quand elle a dit ouais, il en reste plus que 10, je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite commandé, et après, ah, il n'y avait plus. Surtout pour le petit prix, je trouve que c'est vraiment pas très cher, donc je suis très très contente. On va passer une grosse bestiole avec des goodies, une très 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 grosse bestiole. Je pense que je vais vous montrer les goodies d'abord. Donc c'est un très gros livre que j'ai acheté une 60aine d'euros et j'ai reçu avec plein de goodies auxquels je m'y attendais pas.
Alors du coup la série, je préfère vous le dire tout de suite, c'est... Pourquoi c'est pas Ombre? Ombre c'est un autre livre, j'ai bugué. C'est Ténébrae, voilà, donc de Anna Briac. Alors techniquement c'est un livre que j'ai commencé à lire et que j'ai arrêté. Pourquoi? Tout simplement, je me suis arrêtée à une vingtaine de pourcents parce que ce livre, tout le long, du peu que j'ai lu, il y a quelque chose où je me dis, je vais aimer, ça va être un coup de cœur, je le sens. Et du coup, j'avais plus envie de le lire en physique. J'avais bien fait d'attendre parce que voilà, la vie a fait que je me suis concentrée sur autre chose. Elle a fait un énorme intégral, il est juste trop beau. Mais je voulais donc montrer, comme je dis, les goodies. Donc déjà, j'ai eu la surprise d'avoir un verre. Voilà, un petit verre en plastique. Je m'y attendais pas du tout. Entre guillemets, je m'attendais à rien et j'ai eu un petit verre. Donc j'étais en mode super contente. Par contre, je vais faire un petit aparté. Je ne sais pas si tout est fait avec des illustrateurs. Je suis contre l'IA, surtout l'IA business, où on va nous revendre des objets faits avec des images via l'IA. Autant qu'on utilise l'IA pour soi-même, pour éventuellement se faire un mood board, c'est limite, mais pourquoi pas, ça peut tout de suite donner, si on sait ce qu'on cherche pour un personnage ou un paysage, pourquoi pas. Tant que ça reste pour de l'utilisation personnelle, après, quant à mettre pour moi sur les réseaux sociaux ou à revendre à quelqu'un, je suis totalement contre. Et ce que je vais vous présenter, il y a des chances, je suspecte que ce soit de l'IA, mais je ne veux pas non plus accuser et dire n'importe quoi. Peut-être que c'est vraiment une illustratrice, c'est tout simplement une fan, quelqu'un qui lui a donné, autorisé, bref, il y a eu quelque chose. Comme je ne sais pas, je ne peux pas dire. Donc voilà, fin de l'aparté. Donc du coup, après ce beau verre où je me suis dit, je vais faire très attention en l'utilisant, il ne va pas y avoir la vaisselle. J'ai un très beau marque-page quand même avec un foil. Après je vous avoue que je ne veux pas donner toutes les significations vu que n'ayant pas lu les 4 livres, vu qu'il y a 4 livres, hein, je n'ai lu que 20% du premier qui mettait déjà bien les bases et pas les sous-sous mais on sentait la peur dans le livre et franchement le danger c'est incroyable. Bref, donc je peux pas dire exactement à quoi correspond ces runes, peut-être que c'est lié au fait au personnage, je peux pas vous dire. Avec une très belle citation derrière, mais je vais pas la lire parce que j'ai l'impression qu'elle spoil comme un minimum. Ensuite nous avons un petit... alors tiens, c'est une belle illustration en soi, c'est pas mal, j'aime bien. Mais en même temps c'est un prospectus. Franchement c'est une idée de génie parce que moi en vrai ça boîte un prospectus, j'adore l'illustration, je vais la garder quoi. Je sais que normalement si c'est de l'IA faut voir les mains, mais j'ai l'impression que c'est de l'IA, donc je sais pas, là la main elle a pas l'air terrible là. Enfin bref. Donc du coup on peut voir bien évidemment tout ce qu'elle a écrit. Donc c'est pas une mauvaise idée. Ensuite donc il y a bien évidemment les... Alors du coup c'est ça, je trouve ça c'est du génie. Ce sont donc tout simplement des cartes. On se dit ouais c'est la couverture, si on a déjà les livres c'est pas ouf, bref. Mais j'aime bien quand même ces couvertures, elles sont très jolies, j'aime bien quand c'est coloré, mais en même temps j'aime bien quand c'est un simple coloré et en même temps travaillé. C'est très bizarre ce que je dis, mais voilà. Et en fait quand on tourne, il y a un artwork derrière, je trouve ça trop génial. Donc voilà, ça c'est la couverture de Ténébrae tome 1, l'appel des ombres. Donc derrière nous avons je pense notre héroïne avec un loup, parce que techniquement notre héroïne est une louve-garou. Ensuite nous avons donc le tome 2 avec le baiser des ombres. Et ici nous avons donc un des personnages avec donc du coup notre héroïne. J'ai l'impression que ma voix part en couille. Ensuite nous avons le tome 3 avec le royaume des ombres. Alors cette fois-ci il y a des petits artworks mais quand même à l'envers comparé aux autres. Voilà, donc du coup nous avons 4 artworks. Et ce sont par rapport aux 4 personnages, mais je pense que c'est lié quand même quand je vois ça. C'est pas le même style, c'est pas les mêmes... C'est beau que le même personnage féminin, à chaque fois elle a quand même une différence et un style différent. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà. Et le dernier, qui est techniquement en fait le 4e tome, La colère des ombres. Et du coup là, nous avons hop, les 4 personnages, les 5 personnages, je dirais les 4 hommes de la série et le 5e personnage. C'est vrai que je n'ai pas dit, mais techniquement ce livre est un RM inversé. Voilà, donc c'est une femme avec 4 hommes. Je ne sais pas si c'est très spicy, comment que ça se passe, bref, je sais qu'il y a
techniquement l'ami d'enfance auquel elle est quand même très attachée. Alors je sais qu'il y a un autre personnage qui est un ours-garou, et deux autres qui sont aussi des loups, mais qui sont d'une autre style de meute. Voilà. Donc c'est les 4 personnages, donc les 4 mâles, les 4 hommes qui vont tourner autour donc de cette femme. Voilà. Donc il faut aimer, je ne sais pas, après c'est pas, c'est vraiment une romantaisie, c'est pas de la romance, enfin, même si voilà, romance paranormale, bref, mais il y a vraiment pas un côté un peu mielleux, niaiseux, bref. C'est vraiment quelque chose avec un royaume, il y a des enjeux politiques, et on sent dès le début, je trouve, dans le livre que c'est quelque chose, voilà, à pas prendre à la légère. Il y a vraiment, comme j'ai dit, une sensation de danger, de lourdeur, c'est bien particulier. Donc ensuite, il y a donc une petite carte. Et je vous avoue que tout ça, je m'y attendais pas, hein, je vous montre tout, mais j'avais une enveloppe, je me suis dit, c'est quoi l'enveloppe? Moi, je m'attendais juste à mon bouquin, puis basta, et j'avais tout ça, j'étais super surprise. Ensuite, là, donc, nous avons un artwork fait par Winona Witch Art. Et donc, du coup, nous avons, là, du coup, les 4 représentations des hommes avec notre héroïne au milieu. Et ceci, voilà, j'espère que... J'ai l'impression que ça spoil sans spoiler, on s'attend à quelque chose, voilà. Mais bon, je vais pas en dire plus parce que bon, j'en sais un petit peu plus, mais pas non plus des masses. Mais je trouve franchement la pâte artistique pas mal. C'est très beau. J'aime bien c'est un format un peu papier comme ça, légèrement granuleux. C'est beau. C'est pas un original, c'est une impression. Mais franchement, voilà, je préfère quand même ce carton, on va dire ça comme ça, que le reste. Globalement, je préfère parce que je sais que c'est fait par un humain et ça n'a pas la même sensation. Ensuite, il y a hop, celui-là. Après, je vous avoue, bon, d'un moment, je vais pas dire l'artwork, je vais pas dire que l'artwork du artwork, mais bon. Ensuite, il y a, voilà, un petit carton de remerciements. Un petit stickers. Et une illustration. Faut que je mette un post-it. Alors, et une illustration. Olé olé. Je peux pas mettre mon doigt parce que ça va être compliqué. Alors je ne sais pas si c'est une scène de crac-crac qui est dans le livre. Je ne peux pas vous dire exactement. Mais en tout cas, j'avoue que bon, elle est bien explicite. Donc voilà, donc franchement, voilà, comme j'ai dit, c'est un harem inversé. Si vous aimez pas ça, je peux pas dire passez votre chemin, mais bon, il y a de très fortes chances que vous ne passez peut-être pas un bon moment. Après, peut-être que bizarrement la plume va vous faire un peu plus apprécier la situation, mais bon. Voilà donc l'artwork. Donc du coup, vous vous doutez bien que elle est à moitié, elle est seins nus, hein, elle est topless. Bon, où les mâles sont pas à poil, c'est pas non plus trop olé olé typiquement, typiquement pornographique. Là, c'est plus très érotique. Bref, voilà, donc on sait à peu près à quoi s'attendre, à ce qu'il y a. Donc je trouve que c'est, je vous dis, 3-4, je trouve que c'est presque dommage que ce soit pas un overlay comme ça, on le cale, parce que et je trouve que c'est pas un truc que tu peux mettre contre le mur en mode ah j'aime bien. Ça fait ça le fait pas trop, je trouve. Voilà, donc du coup c'est tout ce qui concerne les goodies. Du coup j'avais 16 grandes pochettes dedans. Ça fait quand même beaucoup de goodies hein, pour un livre auquel je m'y attendais pas. Et bon oui, je vais quand même montrer le livre. Oh la vache. Et voici le gros bébé, voilà. Et tout simplement, trop beau. Donc ça du coup c'est l'intégrale, voilà. Avec, même là derrière j'aime bien, j'aime même l'arrière, j'aime bien, il y a le foil et tout. Avec un très beau jaspage. Donc du coup c'est techniquement ce qu'il y avait sur le marque-page. Et donc en fait, voilà, j'ai mis le paper là, on voit vraiment la carte beaucoup plus grosse, une meilleure manière. Alors du coup le paper c'est la carte du début à la fin. Et techniquement ce livre est sorti en même temps en fait que le tome 4, parce que le tome 4 est sorti, elle a sorti un petit peu après. Justement, vu que c'était le dernier tome de la série, elle en a profité pour faire un énorme livre. Je crois qu'actuellement elle avait refait une vente. Tout est parti, et donc si on veut ce livre, je crois qu'il faudra attendre janvier ou février, quelque chose comme ça, donc minimum après les fêtes. Et je trouve que ce livre est franchement trop beau, super incroyable. Ah, je me souviens pas d'avoir demandé une dédicace. Bon, j'ai une dédicace, bon.
Ce que j'aime bien, c'est que déjà, ben, de temps en temps, on a des petits artworks. Ah, je pensais qu'il y avait... Il n'y a pas. Il y a un maquettage différent, ça c'est bon, j'espère que ça se voit, j'avoue que c'est un peu lourd. Ça c'est le chapitre 1, le chapitre 2. Le chapitre 1, il avait déjà ceci. Alors j'ai pas l'impression que ça change le narrateur. J'ai l'impression que c'est le temps qu'on découvre tous les personnages, parce que chapitre 6, on a encore un maquettage. Ah non, je sais, je suis bête. Je suis bête, non, c'est... c'est un intégral avec les 4 tomes et une nouvelle. Et une nouvelle que je l'ai en version e-book parce qu'il fallait juste s'inscrire à la newsletter si on avait du coup une nouvelle qui s'appelle Alpha. Et c'est une nouvelle qui se passe avant l'événement du tome 1. Donc en fait, techniquement, si les logos qu'on voyait, c'est pour désigner les personnages qui lisent. Parce que là, je suis en train de feuilleter. Nous avons donc ensuite, techniquement, un offre spécifique pour dire que c'est le tome 1 qui commence. Et hop, voilà, nous avons donc un bandeau. Et franchement, je trouve ça, c'est pas grand chose, mais ça fait son petit charme, son petit effet. Ce bandeau pour dire quel personnage, quel point de vue correspond au personnage en fait. Voilà, donc c'est le personnage là, c'est son point de vue. Et donc, hop, on va zapper plus loin. Hop, on va être sur le point de vue de Asher. Franchement, je trouve ça génial, c'est pas, je peux dire que c'est du génie, mais franchement ça fait vraiment pas un simple maquettage, ça fait quand même joli. Donc là on a le chapitre 2, on a le tome 2, et voilà, donc je vais pas tous les montrer parce que ça va mettre du temps à chercher. Donc au fur et à mesure il va y avoir, je suis pas loin pour le tome 3, voilà, le royaume des ombres pour le tome 3, voilà. Bref. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est franchement bien fait. Puis j'aime bien parce que moi, le thème intégral, c'est qu'il y a tout dedans. Et c'est vraiment le cas. On a la nouvelle, on a les 4 tomes. Je me dis, là, j'ai techniquement toute la série. À moins que, par hasard, elle essaie de faire un tome 5, ce que je n'espère pas. Hein, je n'espère pas dans le sens où c'est plus vraiment un intégral en soi. Je me dis, voilà, j'ai payé, j'ai 60 balles. Les 60 balles, là, j'ai donc toute la série. Je n'ai pas... à me dire ah bah non finalement c'est pas vraiment un intégral, il faut que j'attende du coup le reste, la suite, voilà. Je trouve que le terme est bien, c'est un intégral, il est super beau, franchement je suis contente. Voilà, c'est de l'auto-édition, j'espère que j'ai pas oublié de le préciser. Voilà, donc franchement je suis très heureuse, j'avais rencontré l'autrice aux Imaginales, mais je n'avais encore lu aucun livre d'elle. J'étais plus venue pour une autre autrice, mais ça faisait un moment que son premier tome de cette série me faisait de l'œil. Je l'avais mis de côté et franchement voilà, je ne regrette pas d'avoir commencé parce que c'est très rare les livres auxquels je sens au fur et à mesure que je sens que voilà les 20, comme je dis les 20-26% je sais plus que j'avais lu me plaisaient énormément et voilà. J'espère quand même que je n'aurai pas fait d'erreur parce que des fois on peut avoir des coups de cœur et puis finalement c'est trompeur. J'espère pas. Et je me suis dit surtout, j'avais pas envie de lire et de finir le tome 1 et de me dire, c'était juste incroyable. Et puis voilà, racheter l'intégrale, je me dis techniquement, bah il y a le tome 1 que j'ai déjà lu, donc c'est un peu une perte. Voilà, moi j'ai cette vision de perte. Donc du coup, voilà, donc tout simplement, je me suis dit, je m'arrête là, je vais acheter le livre, et puis bah, je lirai au fur et à mesure, puis comme ça, déjà, je pourrais aussi mettre des petits post-it, vu que maintenant, je commence à essayer d'en mettre. En fait, dans ma tête, j'ai une sensation de complétude directement. Et tout simplement, comme ça, je me dis, voilà, je vais pouvoir bien le relire, bien m'en remettre dans le bain, ça pourra être juste incroyable. Voilà, donc franchement, si, voilà, donc il faudra, si vous le voulez, c'est sur le site de l'autrice. Et ben dis donc, c'était était vraiment loin. Ensuite, on va passer à un livre de chez Corrigan. Oh, je dois que le livre est légèrement abîmé, ça me fait chier. Donc ça, c'est leur dernière nouveauté, c'est donc Darkless, tome 1, et de Eleima Decker, donc chez Corrigan Édition. Donc bon, c'est du brochet, je comprends pas comment il fonctionne. Un coup c'est du brochet, un coup ils font brochet collector. Je vous avoue que je vais pas chercher, voilà, bref. Donc c'est un livre qui a une mini artwork ici et que j'ai acheté, donc si vous avez ma vidéo, auprès de Lit des livres. Voilà, donc elle fait des box et j'avais très envie d'acheter. J'aime bien ces box, surtout que j'aime bien moi avoir des bougies pendant que je lis. Elle donne automatiquement, il y a automatiquement une bougie dans sa box. Donc du coup, ben voilà, j'ai craqué facilement.
Et ce qui fait que maintenant, dès qu'elle propose une nouvelle box, j'attends pas, mais enfin, je lui demande tout de suite pour voir si je dépréco le livre ou pas du tout. Parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter le livre, parce que ma librairie, j'avais tôt, elle l'avait déjà. Ma librairie, donc elle l'avait déjà. Mais ben du coup, autant qu'elle annonce que machin, ben j'ai dit acheter, ça m'embêtait bien. Bref. Donc du coup, j'ai donc ce livre. Il y a eu donc évidemment des goodies, la bougie. La bougie, bien évidemment, voilà. Donc démon, parce que la box était le thème démon, tout simplement. Ensuite, il y a eu bien évidemment un marque-page. Je ne sais pas si, je me souviens plus forcément si automatiquement dedans, je dirais bien oui, mais pas sûr non plus. Avec voilà une petite phrase. Donc d'un sens comme dans l'autre. Voilà. Et deux objets dont je ne sais toujours pas vraiment. Un genre de verre, donc peut-être à boire, un shot, je vous avoue que je ne sais pas trop. Et un tapis de souris pour Minima. Ou surtout, je dirais plutôt, au vu de son côté antidérapant, je dirais un dessous de verre. Voilà, pour justement éviter de d'abîmer une table ou faire des traces d'eau, bref, quoi qu'il en soit, voilà. Donc je vous avoue que je sais toujours pas vraiment, pour moi c'est mes suppositions, je pense pas qu'elles sont mauvaises, mais j'ai peut-être tort. Voilà. Et donc vu que c'est une brochée, la box elle coûte 32,90 je crois, ou 32 euros, je ne sais plus. Je crois que j'en ai pour 42 euros avec les frais de port. Ensuite on va passer à que des hardbacks. C'est quand même que des hardbacks. Et je vais commencer par un livre où j'ai toujours pas lu techniquement le tome 1, mais bon, voilà, c'est ça. C'est une autrice américaine, je crois, que j'aime beaucoup. C'est Laura Thalassa avec son tome 2 de Damnation Memoria, Enchantée, donc de chez Rancière Édition. Le tome 1, je vous avoue que j'ai des challenges. J'ai mis le tome 1 dans tous les challenges que je pouvais. En mode, je lis, il remplit tout, en mode je suis obligée de le lire, genre je m'oblige à le lire. Et je suis toujours dégoûtée de ne toujours pas avoir lu, tout simplement. Donc voilà, donc ce tome 2, je crois que... ouais, je suis en train de lire, comparé aux autres livres que j'ai pu avoir d'elle, même si il y a une série, je suppose que c'est aussi un peu sur le même personnage, mais je n'ai lu pour le moment que le Cavalier de l'Apocalypse. Non, c'est les 4 cavaliers, où chaque point de vue est sur un personnage différent, parce que à chaque fois c'est des personnages différents. Ici, c'est du coup sur les mêmes personnages que le premier tome, pardon. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai le tome 2, donc si je veux pas en enchaîner, le jaspage est, ma foi, quand même sympa. Voilà. Hop, en ce qui concerne l'intérieur, la jaquette n'est pas réversible. Et le hardback est peut-être un peu trop simple. Voilà. Et en plus, il n'y a rien à l'arrière. En ce qui concerne l'intérieur, bah, c'est genre le principe du jaspage, mais un peu plus élaboré. Du début à la fin. Et il y a pas... il y a un léger maquettage dans le livre. Voilà. Bon, c'est pas... c'est vrai que comparé, si on a l'habitude d'avoir d'autres livres où c'est vraiment travaillé, il peut faire un peu fade. Après, bon, quand on n'a pas forcément la possibilité d'acheter des livres plus travaillés, ou tout simplement parce que c'est du genre qu'on n'aime pas, ça peut faire son petit effet. Voilà. Il coûte quand même 26,90. Ça commence à être des prix moyens, c'est un peu élevé quand même, tout le monde ne peut pas se permettre, mais bon. La chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément de format poche pour les gens qui ne peuvent pas se permettre. Ensuite, on va passer à un livre qui est pas du coup le deuxième de la médiation que j'achète. Et techniquement un livre que j'ai maintenant 3 fois à la maison, 3 fois plus ou moins par erreur. C'est tout simplement le Bonsai Python de Elisabeth Hélène. Donc Bonsai Python, c'est le premier nom du tome. La série, c'est Beast of Briar. Voilà. Donc de chez Chatterley. J'aime beaucoup, je sais pas, le ton bleu, il est super beau, le ton bleu gelé, il y a quelque chose que je trouve super agréable à lire, même si c'est très bizarre parce qu'on sent que c'est la même fleur collée, mise à droite à gauche, il n'y a pas différentes fleurs, donc bon, voilà, on paye que un motif et on le colle partout. Bref, il y a quand même un travail qui est fait dessus, c'est pas trop dégueu, j'aime bien le jaspage. Et je dis par erreur parce que, en fait, j'avais déjà acheté le tome 1 et le tome 2 auprès de chez Moonlight Box, et c'était vraiment un design refait et tout. Donc du coup c'était un achat volontaire et je l'ai reçu, donc le tome 1 une deuxième fois via Fairyloot, et en fait j'avais pas fait attention que le livre en question je l'avais déjà acheté. Le truc c'est que je vois souvent soit le livre déjà modifié, donc avec un nouveau design,
soit avec le truc de base. Le problème c'est que quand j'ai acheté les deux premiers livres, j'ai jamais vu en fait le truc de base. Et je l'avais acheté genre 6 mois avant. Donc me dire que 6 mois avant j'ai acheté ce livre et que j'allais recevoir celui-là par Fairyloot, j'ai pas fait le lien. Autant entre Midnight Whisper et Fairyloot, au même moment, je vois deux fois le livre, c'était The Cursed. Non, c'est pas The Cursed, je sais pas si c'était The Cursed, mais enfin c'était une romance Dark Academia, je crois. Euh, Où déjà techniquement chez Midnight Whisper j'ai les deux, tandis que Fairyloot j'aurais que le tome 1, mais avec un mois de décalage. Là j'ai percuté et j'ai fait attention. Voilà. Mais bon, bref. Et pourquoi je l'ai racheté en français? Ben, comparé à The Cursed, où du coup c'est un truc d'Arc Academia, il m'intéresse, mais pas au point de devoir. Il m'intéresse, mais pas en mode plus comparé à celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est une romanticity slash, voilà, principe d'une romance paranormale, dans le sens inhumaine, avec un être surnaturel. Euh, donc, déjà, bon point pour moi, vu que c'est mon type de lecture. Réécriture de La Belle et la Bête, système d'âme sœur, c'est techniquement que des thèmes qui moi m'attirent beaucoup et que j'aime. Et je me suis dit bon, je vais le lire en français parce que voilà, il allait sortir et tout, comme ça, ben, tout de suite savoir si je les aime, si j'aime le livre ou j'aime pas. Comme ça, bon, est-ce que je revends les trois, comment que je fais, est-ce que du coup, non, justement, c'était genre un coup de cœur énorme et j'ai bien fait d'avoir les autres. Bref, c'est quelque chose que je verrai en lisant. Et franchement, j'ai super envie de le lire. Mais j'ai tellement trop de trucs à lire. J'aimerais vraiment lire plus vite, mais bon. Donc déjà, il n'y a pas de couverture réversible. Alors par contre, le hardback, vraiment mauvais point, moins, il n'y a rien. C'est juste une fleur à la con imprimée dedans. Il n'y a pas de folie, il n'y a rien. J'ai le code barre là. Là, je vous avoue que c'est du moins. C'est vraiment pas ouf. Autant l'extérieur, il est très beau. Autant l'intérieur, je le trouve pas terrible. En ce qui concerne Line Paper, bon, c'est de la glace, c'est pas ouf. En plus, on dirait vraiment En plus, franchement, c'est bien parce que c'est vraiment ce que je veux dire, on dirait une demi-image qu'ils ont fait, hop, copier-coller. Après, bon, c'est des flocons de neige généralement, ce genre de choses. C'est symétrique, hein. C'est bien pour la géométrie parce que reste tout symétrique. En plus, voilà, c'est du début à la fin. Je trouve ça pas ouf. Et en plus, il n'y a pas de maquettage à l'intérieur. Je viens de voir à chapitre 23, c'est juste une petite fleur, une petite rose. On dirait vraiment en plus la même rose qu'il y a plus de 6 fois. Donc je vous avoue que bon, c'est pas incroyable. Après, le maquettage est pas terrible. En plus, malheureusement, il passe en plus avec les autres livres que j'ai qui sont tout aussi beaux. Voire pas tout aussi, qui sont beaucoup plus beaux et il fait vraiment un peu tache. Autant sa prestance faite à mort là comme ça regardez et tout, mais bon voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est quand même un livre qui m'intéressait énormément et j'attendais depuis un moment, parce que je crois qu'il est sorti il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Ma librairie a enfin eu, donc je vous avoue, j'étais en mode il me le faut, j'aimerais bien assez vite le commencer. Bref, il ne me reste plus que 2 livres. Alors un de chez Lost Kingdom, c'est le tome 2 de la guerre des cœurs égarés, le pack 200. Voilà, donc j'ai toujours pas eu les premiers, je vous avoue que c'est un peu le côté qui est un peu avec Lost Kingdom, où des fois on n'arrive plus à les retrouver. Donc bon, bref. Après aussi c'est ma faute parce que je les veux absolument, donc je les achète alors que je devrais aussi prendre le temps de lire. C'est ce que je voulais faire à la base. J'espère que j'ai pas trop mal. C'est ce que je vais faire à la base, c'est justement lire les livres pour les acheter au fur et à mesure, mais je ne prends pas le temps parce qu'à chaque fois j'ai autre chose qui vient, qui est modifié. J'ai pas le bon rythme aussi, ça c'est une chose dont je suis consciente, mais bon, bref. Pouet toi. Après, ce que j'aime bien avec Lost Kingdom, c'est que je me dis, je paye 30 balles, ou 30 € ça. Mais j'ai vraiment une sensation d'acheter un vrai beau livre. Ben déjà là, le N-Paper, c'est techniquement la couverture du livre broché ou du livre d'origine. Là, il y a un autre artwork, alors je ne sais pas si c'est techniquement le hardback, c'est l'image du hardback américain ou pas. Il y a de temps en temps, même si c'est en noir et blanc, c'est quand même quelque chose, il y a de temps en temps, j'espère que ça se spoil pas, je sais pas, je te montre un peu au pif, il y a un artwork quand même, c'est en noir et blanc, c'est pas grand chose, mais je me dis, il y a quand même quelqu'un qui s'est fait chier, excusez-moi, à dessiner quelque chose, même si c'est du croquis, je ne sais pas, et ça a été intégré tous les quelques temps, donc voilà, peut-être que j'ai déjà dit, comme d'hab, je me répéterai sûrement, voilà, il y a quand même un certain travail qui est pas, franchement qui est pas mal, et ça fait vraiment un petit plus dans le livre. Alors, il y a eu une polémique, voilà, et une polémique par rapport à ici.
Alors, qu'est-ce que c'est par rapport à ici? Tous les livres de chez Lost Kingdom, même une bonne partie des hardbacks, mais juste hardbacks comme ça de chez Bookmark, ont toujours ici un truc blanc pour dire Lost Kingdom machin. Cette fois-ci, en fait, il y a un problème dans le maquettage, ils l'ont pas fait. Et en fait, ils se sont dit en gros, c'est juste ça le problème, que du coup, ils allaient pas réimprimer des livres pour ça, ça coûtait plus cher, et surtout que bon, c'est pas forcément un problème dans le livre, genre il manque un chapitre entier, voilà, l'œuvre reste intégrale, oui, il reste bien. Et ils se disaient pourquoi pas un stickers, mais bon, c'est pas, ça va coûter plus cher en frais postaux, quoi que ce soit. Donc bon, du coup, ils s'excusent, bien évidemment, mais il n'y a pas forcément de solution. Après, peut-être une dose jaquette, parce qu'ils vendent des doses jaquettes, mais que dans les pop-up stores. Donc du coup, on va dire qu'il y a une solution. Pour les gens qui exposaient comme ça, c'est gênant. Moi, mon avis, c'est que... Allez, le seul truc que je regrette, c'est qu'à la limite, vu qu'il n'y a pas, le truc qui est pas plus haut. De toute façon, la place a été programmée pour ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah moi, j'aime pas ce truc blanc. Le truc blanc, pour moi, il est moche, il vient casser, je sais pas, il y a quelque chose dans les hauts blancs que je déteste. Quand je vois mes collectors du coup que j'expose comme ça, le peu que j'expose comme ça, je vois ça, moi en fait ça me fait juste chier, en fait j'ai envie que ça disparaisse, moi ça m'emmerde, voilà, je dis c'est un peu gras mais ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc en fait moi en plus, donc quand je vois ça je suis en mode, j'avais pas fait attention et ça me dérange pas, et en plus ces livres là, dans ma bibliothèque je pense que vous le voyez hein, j'expose comme ceci. Donc en plus ça m'arrange parce que j'aime pas, et en plus je m'en fous un peu aussi parce que moi j'expose le jaspage. Donc je vous avoue que peut-être que certaines se sentent voilà, je vais pas dire troublées, j'ai pas le bon terme, un peu pas enflées non plus, mais se sentent piégées peut-être, je sais pas, j'ai pas le terme, mais peut-être une sensation voilà un peu de manque de respect. Je me dis d'un côté, c'est qu'un petit truc, qu'un petit maquettage, le livre reste intègre. Bon, c'est un peu embêtant si vous aimez une unité visuelle, je peux le concevoir. Je me dis, bon, il y aura peut-être une solution qui sera faite au niveau des pop-up stores, quelque chose. Voilà. Moi, personnellement, voilà, donc je dire chacun est différent. Moi franchement, ça m'embête pas du tout. Voilà, après, je me dis, mon livre, je peux le lire intégralement. Il manque pas un chapitre, il n'y a pas deux fois le même paragraphe. Il n'y a pas une gêne lors de ma lecture. Je me dis, ça reste d'un côté visuel. C'est chiant, certes, mais moi, personnellement, voilà. De mon point de vue, ça me dérange pas. Au moins, après, ils ont eu l'honnêteté aussi de faire un post et de s'excuser. Comparé à certains qui ne s'excusent pas, on n'a rien à foutre, se foutent de notre gueule. Dont les livres sont traduits comme dateur, ou dans le français, même le français se dit c'est quoi ce français, et ils vendent le livre à un prix, voilà, je ne vise personne, si quand je parle, vous avez des maisons d'édition qui se sont affichées dans vos têtes, je dirais bien, peut-être, pourquoi pas, tant mieux. Oui, je pense à certaines maisons d'édition, mais bon, je me dis franchement, c'est pas grand chose le livre, je trouve qu'il reste beau, ça reste un énorme beau livre avec ce qu'il y a dedans. Le prix est certes cher, mais j'ai vraiment une sensation de me dire je paye vraiment un beau livre. Voilà, c'est. Après, chacun a son point de vue, il faut de toute façon pour tous les goûts, voilà. Donc, bon, bref. Bon, on va quand même passer au dernier livre. C'est encore un livre où je n'ai toujours pas lu les premiers tomes, mais c'est pas grave. C'est une autre série de Daniel Johnson, c'est Dark Shores, le tome 3, Guidé de serpent. Voilà. Donc pourquoi je l'ai acheté, je vous avoue que... Ah, 27 euros, hein, 27 euros, c'est juste un hardback. Bon, j'ai rien dit, il y a un boire torque. Mais il y a quand même ça qui est dégueulasse. J'aime pas l'effet grimoire, je suis pas très fan. Mais il y a un petit maquettage, ouais. Il y a un signet que j'aime pas, ok. Mais il y a des retours. Mais bon, ça vaut quand même pas le coup pour 27 balles. Hein. Donc cette série, je vous avoue que je ne prends pas le temps de la lire, je ne prends pas le temps non plus de plein de choses, mais bon, bref. Mais bon, voilà, j'ai vu le tome 3, je me suis dit, bah j'allais l'acquérir comme ça si j'aime bien, j'avais les trois d'un coup, bon, ce que je fais rarement, mais peut-être que je vais mettre en place l'année prochaine. Voilà, donc c'est le tome 3, je ne sais pas si c'est le dernier, qu'est-ce que ça donne. Donc bon, il est pas moche, on voit quand même qu'il y a un peu reflet du foil. Comme j'ai dit, il y a un côté grimoire. Moi, je ne suis pas fan de ce côté grimoire, ça peut être bizarre en main. Puis je me dis, si par hasard je tiens le bloc comme ça, n'importe quoi, et que je veux zapper un peu de ligne, il y a peut-être un bloc entier qui peut partir parce que c'est la différence qui fait que. Et en ce qui concerne l'intérieur, j'ai dit qu'il y avait un artwork, donc voilà, c'est pas moche, mais c'est deux fois le même. Donc voilà, je me dis, bon, en plus, le problème de ces livres-là,
autant le pack de 100 il est en brochet, donc on peut toujours l'acquérir moins cher en brochet. Autant les livres là, et c'est vrai que c'est chiant pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de place dans la bibliothèque ou même un énorme porte-monnaie. Voici le seul format que vous trouverez de ce livre. Je trouve ça dommage. En plus, il fait 27 €. On va dire qu'il n'y a pas de pages. Il n'y a pas d'artwork à l'intérieur. L'artwork en N-paper, c'est le même. On en a un, c'est le même. C'est techniquement la même couverture que la version anglaise. Quand je parle anglais, c'est plus anglophone, bien évidemment, pas britannique. Donc, du coup, j'ai vraiment la sensation de me dire que je suis obligée d'avoir payé cher le livre. Voilà. Tandis que le livre là, je me dis, j'ai un travail de A à Z. Oui, je sais, quand je dis ça, on voit ma préférence, on voit avec qui je préfère et quelle est la maison d'édition que je préfère. Mais c'est normal que je parle de mes préférences. Et je crois que techniquement, j'en ai parlé dans une vidéo des maisons d'édition que j'aime bien. Et celle-là, elle fait partie du top 1, c'est du top 1 de ceux que j'aime et c'est le numéro 1 de mémoire. Bref, voilà, donc je vous avoue que j'ai moins de livres que l'accoutumée. C'est le mois dernier, j'avais une pile de fous furieux, mais j'avais reçu beaucoup de livres et tout. Là, je trouve que j'en ai beaucoup moins. Après, bon, ça s'explique par j'ai plus beaucoup de thunes. Avec les cadeaux, c'est sûr qu'on va prioriser les cadeaux. Voilà, c'est période de fin d'année. Mon chat ronfle. Au moment où je dis plus rien, il ronfle plus. Ne pas déranger un chat qui dort, surtout s'il ronfle, c'est qu'il peut vous griffer s'il se réveille. Ça m'est déjà arrivé sans faire exprès. Bref, voilà, donc quoi qu'il en soit, voilà, ça fait pas beaucoup de livres, mais j'ai toujours plus de place. Mais je suis en train de lire en ce moment, du coup je suis en train de faire un petit peu un tri. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, c'est tout pour ce haul qui sera ma foi long, comme d'habitude. Mais moins long que d'habitude, je trouve. Bref. Bon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bref, comme d'hab, le blabla, c'est sur Instagram. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.